Dagon, d'après Howard Phillips Lovecraft. J'écris ceci en étant sous la pression d'un stress particulièrement important, puisque ce soir je ne serai plus. Fauché, et à la fin de ma réserve de drogue qui seule rend ma vie supportable, je ne peux endurer la torture plus longtemps. Je me jetterai par la fenêtre de ma mansarde dans la rue sordide qui se trouve en contrebas. N'allez pas croire que mon addiction à la morphine a fait de moi un faible ou un dégénéré. Lorsque vous aurez lu ces pages rédigées à la hâte, vous pourrez peut-être imaginer, mais sans jamais vraiment comprendre, pourquoi je dois trouver l'oubli ou la mort. C'était dans l'une des régions les plus isolées et les moins fréquentées du Pacifique profond que le bateau postal dont j'étais le subrécargue fut victime d'un corsaire allemand. La Grande Guerre n'en était alors qu'à ses débuts, et les forces navales des Huns n'avaient pas complètement sombré dans leur dégradation ultérieure. Notre vaisseau fut donc perçu comme un butin légitime, tandis que nous, les membres de son équipage, avons été traités avec toute l'équité et la considération qui nous étaient dues en tant que marins et prisonniers de guerre. La discipline de nos ravisseurs était néanmoins si libérale que 5 jours après notre capture, je réussis à m'échapper seul dans un petit bateau avec suffisamment d'eau et de provisions pour tenir pendant un bon bout de temps. Quand je me retrouvai finalement libre et à la dérive, je n'avais qu'une faible idée de ce qui m'entourait. Je n'avais jamais été un navigateur d'une grande compétence. À peine pouvais-je deviner, et encore vaguement, par le soleil et les étoiles, que j'étais un peu au sud de l'équateur. Je ne savais rien de la longitude, et aucune île ou côte n'était en vue. Le temps resta clément, et pendant des jours innombrables, je dérivais sans but sous le soleil brûlant, attendant de croiser le chemin d'un navire de passage ou d'être jeté sur les rives d'une terre habitable. Mais aucun navire ni aucune terre n'apparurent, et je me mis à désespérer dans ma solitude devant les immenses étendues de bleu ininterrompues. Le changement se produisit pendant que je dormais. Ces détails, je ne les connaîtrai jamais car mon sommeil, bien qu'agité de mauvais rêves, avait été continuel. Quand je me réveillai enfin, ce fut pour me découvrir à moitié enlisé dans une étendue gluante, constituée d'une odieuse boue noire qui, à partir de ma position, s'étendait en ondulations monotones aussi loin que je pouvais voir, et dans laquelle mon bateau gisait, échoué, à une certaine distance de moi. Bien que l'on puisse assez bien imaginer que ma première réaction fut de m'émerveiller devant une transformation aussi prodigieuse et inattendue du paysage, j'étais en réalité plus horrifié qu'étonné, car il y avait dans l'air et dans le sol en décomposition une qualité sinistre qui me glaçait jusqu'au plus profond du cœur. La région était putrescente, avec les carcasses de poissons en décomposition, et d'autres choses moins descriptibles que je voyais dépasser de la boue dégoûtante qui recouvrait la plaine sans fin. Peut-être ne devrais-je pas espérer pouvoir traduire en de simples mots l'ineffable laideur qui pouvait résider dans ce silence absolu et cette immensité stérile. Il n'y avait rien à entendre, et rien à voir, si ce n'est cette vaste étendue de bave noire. Cependant, un aussi grand calme et l'homogénéité même du paysage m'oppressaient au point que j'en ressentais de la peur jusqu'à la nausée. Le soleil flamboyait dans un ciel qui me paraissait presque noir, dans sa cruelle nudité, comme s'il réfléchissait le marais d'encre sous mes pieds. En rampant jusqu'au bateau échoué, je réalisais qu'une seule théorie pouvait expliquer ma situation. À la suite d'un bouleversement volcanique sans précédent, une partie du plateau océanique avait dû être projetée jusqu'à la surface, exposant des régions qui, pendant d'innombrables millions d'années, étaient restées cachées dans d'insondables profondeurs aquatiques. L'étendue de la nouvelle terre qui s'était élevée sous moi était si grande que, même en tendant l'oreille, autant que
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.